tu es mon ami. Merci Seigneur pour ce moment que nous partageons ensemble, Seigneur. Nous te rendons grâce et bénissons ton saint nom. Merci de ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci. Louange et honneur te soient rendus, Papa, car c'est toi qui conduis ce moment. C'est toi qui conduis ce moment et qui le dirige. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai à cœur de vous partager un verset et on va voir où le Seigneur nous conduit. C'est lui qui conduit toujours. Amen. Merci Seigneur, sois béni. 2 Timothée chapitre 4 versets 3 à 4. Je reprends. 2 Timothée chapitre 4 versets 3 à 4. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des écrits de pure invention, des récits de pure invention. Amen. Donc nous pouvons voir dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 4 déjà que le Seigneur nous fait déjà des révélations, vu qu'Apocalypse ce sont des révélations. Amen. Il nous fait déjà des révélations sur la fin des temps. Amen. Nous pouvons voir que ce qu'il est en train de dire là, nous le vivons déjà. Amen. Parce que quand il dit « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint, au gré de leurs propres désirs. » Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut m'emmener aussi, je vais les laisser révéler les choses même au niveau d'Apocalypse. Quand on parle d'Apocalypse, on parle simplement de révélation. Apocalypse n'est qu'un mot. Ça révèle la fin des temps. La fin des temps a débuté quand Jésus-Christ est mort à la croix. C'est là que la fin des temps, la fin des temps a démarré. Mais après, dans la fin des temps, c'est une succession de périodes. Amen. De périodes cycliques ou de cycles qui se reproduisent. Mais à chacune de ces moments, de ces périodes-là, il y a toujours, comme je peux dire ça, un nouveau chapitre qui dit, voilà, on passe à un nouveau chapitre de la fin des temps. Amen. Comme on pourrait dire, il y a le Moyen-Âge, il y a etc., etc. Amen. Là, nous sommes à la période où le temps avance beaucoup plus vite. Dernièrement, j'étais en train de suivre des recherches de scientifiques qui disaient la chose suivante. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais la Terre accélère. Les jours sont beaucoup plus courts parce que la Terre tourne beaucoup plus vite. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais la Terre tourne plus vite, donc ça raccourcit les jours. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes pour la première fois, ou peut-être tu as l'habitude de m'écouter, il est temps pour toi de t'attacher à Christ et de rentrer dans la sanctification. De ne plus être dans des discussions inutiles concernant la parole de Dieu. Parce que les discussions inutiles ne nous sauveront jamais. Amen. Aucun d'entre nous n'avons la science infuse. Même moi qui ai le ministère dont je n'ai pas la science infuse. Quand je parle, c'est parce que Dieu me permet de parler. Amen. Là, en l'occurrence, 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4 dit ceci, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Ça veut dire tout simplement, ils ne veulent plus savoir ce que Dieu a apporté, ce que Dieu a à nous apporter, ce que Dieu veut nous faire comprendre dans son enseignement.
Amen. Parce que l'enseignement saint, c'est quelque chose qui va nettoyer notre esprit, nettoyer notre âme, nettoyer notre intelligence. Amen. Nous pouvons être des personnes qui avons fait des études longues ou incroyables, mais nous nous rendons compte que si je n'ai pas cet enseignement saint dans ma vie, je ne serai pas sauvé. Amen. Je ne serai pas lavé. Parce que l'enseignement saint de notre Seigneur Jésus-Christ a pour but de nettoyer nos pensées de toute une journée de travail, de toute une journée même que nous avons pu passer parmi notre famille, etc. Nous avons besoin de cet enseignement saint. Amen. Nous avons besoin de cet enseignement saint pour savoir que ce n'est pas parce que je vais laver les assiettes et que je vais manger dedans, que je vais faire une ablution dessus, c'est ça qui va purifier mon âme. Non, c'est mes pensées que je dois purifier pour que mon âme soit nettoyée. Amen. Mais cet enseignement-ci, beaucoup ne veulent plus l'entendre. Amen. Pourquoi? Parce qu'au gré de leur propre désir, ils se choisissent des personnes qui vont leur enseigner des choses qui vont en leur sens. Amen. Comme la dernière fois, j'avais dit dans une de nos émissions, parfois, je me souviens même je ne vais même pas revenir à ce rappel-là, je me souviens quand j'étais à l'église Porte Dorée, quelqu'un était venu dire au pasteur Barma, Pasteur Barma, si tu veux encore plus de monde dans l'assemblée, valide les remariages. Valide les remariages. Là, je ne vous parle pas des remariages dans le sens où quelqu'un a trompé sa femme. Non. Je vous parle des remariages là où il ne doit même pas avoir de mariage, de remariage. Ça veut dire tout simplement que la personne a décidé de quitter l'autre pour X ou pour Y. Amen. Parce que tout simplement, ils ne s'entendent pas. Ils n'ont aucune connexion. Ou l'autre ne veut plus voyager. Ah, je vais divorcer. Amen. Ce genre de choses. Donc, quelqu'un était venu dire au pasteur Barma, si tu veux avoir plus de monde, valide le remariage. Et le pasteur Barma avait dit la chose suivante. Jamais. Parce que je veux de la qualité dans l'église. Je veux de la qualité dans cette assemblée. Je veux de la qualité et je resterai toujours attaché à l'enseignement de Christ. Amen. Et ce dont parle l'apôtre Paul à Timothée, il parle de chrétiens qui ne voudront plus entendre qu'on leur rappelle la réalité de la parole de Dieu parce que c'est dépassé. Amen. Parce qu'ils ne veulent plus l'entendre. Ils ne veulent plus entendre cela. Arrête de nous parler de ça, pasteur, parce que c'est rabâché. On connaît déjà ça. Mais si tu connaissais, tu vivrais dedans. Amen. Tu vivrais attaché à cette parole. Amen. Tu vivrais, toi-même tu aurais pris les menottes de la parole de Dieu, tu te serais menotté à la parole de Dieu. Pour ne pas vivre en déviance continuellement et en venant à l'église. Amen. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Et l'exemple que j'avais pris, que j'avais pris dans notre mission, c'était cet exemple-ci. Mais pasteur, tu ne peux pas nous trouver un exemple dans la parole de Dieu où je peux un peu dévier pour faire touche pipi avec telle sœur ou touche pipi avec tel frère avant qu'on soit mariés. Il n'y a pas... Tu ne peux pas nous trouver un verset comme ça? Voilà ce que les gens ne veulent plus. Voilà ce que les gens veulent entendre.
de la bouche de leur pasteur. Amen. Quand je dis de leur pasteur, ça veut dire tout simplement, nous sommes au service des gens. Amen. Nous sommes au service des gens. Amen. Nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Christ. Nous sommes là pour aider les gens à mieux comprendre. Ils ne veulent plus entendre que attends le mariage avant de faire ci. Amen. C'est très important. Les gens préfèrent maintenant entendre parler de l'argent, de la richesse, de la prospérité et non de la sanctification. Amen. Parce que sans la sanctification, on n'entrera pas dans le ciel. C'est marqué. Amen. Il y a de nombreuses personnes qui m'envoient des messages juste pour me dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi en disant qu'on n'a pas à fournir d'efforts pour être dans la sanctification. C'est surprenant. Au lieu qu'on a des multiples versets qui nous montrent que Seigneur, aide-nous à être dans la sanctification. Par exemple, l'apôtre Paul prend cet exemple et dit « Soyons comme ceux qui font les jeux de course là. Si je ne me tiens pas, ça veut dire tout simplement que si moi-même je ne fais pas mes petits efforts de 10%, mes efforts sont ridicules. Amen. Mais si je ne fais pas mes petits efforts, comment Dieu va me donner les 90% pour que par ces 90%, que c'est lui qui va créer la force de résister au mal, créer la force de résister au péché, créer la force pour lui plaire, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas lui plaire. Amen. La loi nous l'a démontré. Mais si on ne fait pas nos petits pauvres 10%, Seigneur, je veux te plaire, Seigneur, je veux réussir, mais donne-moi la force. Si on ne fait pas déjà ces efforts-là, comment on va aller au ciel? Comment Dieu va accepter des ingrats dans le ciel? L'ingratitude ne peut pas entrer dans le ciel. Amen. Le manque d'amour, d'aimer le Père, d'aimer le Fils, on ne peut pas entrer dans le ciel. Amen. Le Seigneur, sur cette terre, nous regarde déjà chacun d'entre nous pour voir qui va rentrer dans son ciel ou pas. Amen. Tout se joue ici. Parce que si c'était déjà réglé, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es enlevé direct. Nous le voudrons tous, ça nous éviterait de passer par de multiples et multitudes de souffrances. Amen. De déception. Moi, j'aurais bien voulu ça. Ça m'aurait évité beaucoup de choses. Amen. Mais là, le Seigneur nous montre au travers de l'apôtre Paul que dans la fin de temps, beaucoup ne voudront même plus entendre ce que je suis en train de dire. Amen. Parce que tout simplement, ce qui va leur faire plaisir et caresser l'oreille, c'est de savoir quand est-ce que je vais faire des enfants. Amen. Quand est-ce que si, quand est-ce que ça, quand est-ce que je vais devenir un joueur connu? Combien de personnes m'ont appelé pour que je prie pour eux, pour qu'ils deviennent des joueurs connus? Amen. Même quelqu'un m'a appelé pour me donner même la moitié de la vente de son or. Il m'a appelé pour que j'aille prier à l'aéroport sur son or. Et son or qu'il aurait vendu, il m'aurait donné la moitié. Ça fait plus d'1 million d'euros. Aujourd'hui, j'aurais eu 1 million d'euros. Mais j'ai refusé. Cette personne m'a dit, mais comment ça se fait que tu refuses plus d'1 million d'euros comme ça? Parce que cette personne cherche à ce que je prie pour que son projet réussisse. Elle ne cherche pas à ce que je prie pour elle, pour que sa vie soit sauvée. Parce qu'on peut être bien en Christ, mais ne pas être sauvé. Parce que devenir chrétien aujourd'hui, ça peut être un phénomène de mode. Amen.
Tu crois en Dieu? Oui, je porte le t-shirt Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est amour. Is love. Amen. Jésus is love. Jesus is love. J'essaie de faire en anglais. Amen. Jesus is love. Jesus is king. Mais est-ce que, la dernière fois, j'avais vu une sœur comme ça, une jeune femme comme ça, marcher avec Jesus is king ou is love. Je crois que c'était un pantalon moulant au niveau du fessier. Si mes souvenirs sont bons. Hein. C'est quand même costaud. Hein. Tu peux porter un t-shirt, c'est marqué Jesus is King, mais ta vie, elle est purement dans le monde. Et tu vas dire que tu es chrétien ou chrétienne. Ce n'est pas ça, être chrétien ou chrétienne. C'est le cœur qui a changé. C'est les pensées qui ont changé et qui s'attachent à Christ. Et c'est de ça dont parlait l'apôtre Paul. Amen. C'est de cela. Et c'est pour ça qu'il disait à Timothée, son enfant spirituel, reste attaché à l'évangile que je t'ai donné. Parce que déjà, rien qu'à cette époque-là, il y avait des personnes qui étaient déjà en train de changer l'évangile. Ils prenaient les versets, les enseignements que l'apôtre Paul donnait, mais ils en tordaient le sens. Amen. Ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Amen. Donc, l'Apocalypse, c'est une révélation des choses qui se produisent. Et quand on prend, je ne vais pas être long, et ce n'est pas le but vraiment de regarder tout ça, mais quand on prend l'exemple de ces 7 assemblées, quand on parle des anges, écrit à l'ange d'Éphèse, écrit à l'ange de Tatata, en fait, on parle de l'envoyé, à tel envoyé de telle église. En fait, on parle du serviteur qui est responsable de cette église. Amen. Parce que nous sommes des envoyés. Ange veut dire envoyé. Amen. Et quand on regarde, en fait, en détail, certaines de ces assemblées, nous pouvons constater que certaines de ces assemblées sont le lieu où Satan règne. Comme nous avons fait une émission dernièrement, j'ai parlé du christianisme satanique. Ça a dû choquer beaucoup de personnes. Mais le christianisme satanique, ça parle de quoi? Ça parle, par exemple, d'une de ces assemblées où Satan avait son trône. Amen. Ça veut dire tout simplement qu'on prend la parole de Dieu, on la cite, mais on ne la vit pas. Mais on en contourne le sens. Amen. Nous sommes chrétiens, visiblement, mais notre vie intérieure est purement autre. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes nombreux dans nos assemblées aujourd'hui à vivre de cette manière-là. Amen. Nous ne sommes pas de véritables chrétiens, nous ne sommes pas des vrais chrétiens repentis, mais nous sommes une imitation de véritables chrétiens. C'est choquant, hein? Mais c'est une réalité de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, dans notre monde chrétien aujourd'hui, dans la fin des temps. Amen. Nous pouvons bien chanter. Il y a des musiques chrétiennes aujourd'hui. Je ne vois même pas la différence entre la musique du monde et la musique chrétienne. On va chanter Jésus-Christ et danser exactement comme les gens du monde. J'ai vu un chanteur noir africain dernièrement qui a fait un morceau, il dansait exactement pareil que quelqu'un du monde. Les danseuses, c'était de la pure tricherie. C'était incroyable. Là, je me suis dit vraiment, là, c'est le pompon. C'est le pompon. Vous savez, dans les danses du monde, les danseuses mettent des sortes de petites robes là, elles cachent, même comment on appelle ça? Des sortes de... Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pas vraiment des robes, ça cache rien. Mais ça montre simplement qu'il y a quand même quelque chose. Et là, elles commencent à danser, les filles du monde. On voit leurs fessiers, je vous passe ce dessin, etc. Mais on voit que c'est obscène. Mais dans ce groupe chrétien,
qui étaient en concert, les fameuses danseuses chrétiennes ont simplement mis des pantalons moulants et ces petites robes-là qui étaient très courtes. Est-ce que ça change? Est-ce que ça montre que c'est chrétien? Ce n'est pas chrétien. On voit les formes. Et ça danse sur des musiques chrétiennes. Jésus, Jésus, Jésus va te sauver. Jésus est mort à la croix. Et là, tu danses. C'est obscène. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul était en train de dénoncer. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ avait dénoncé. Il faut savoir que quand le Seigneur a envoyé son ange parler à Jean le Baptiste, pas Jean le Baptiste, Jean, l'un des 12 apôtres, c'est le seul qui est mort de vieillesse. Il a dit la chose suivante et montré la chose suivante, que ces assemblées, déjà à cette époque-là de Jean, l'apôtre, avaient dévié. Amen. Et il parlait d'une petite église qui était dans sa vérité. Amen. Ça ne veut pas dire forcément que les petites églises sont dans la vérité, il ne faut pas qu'on se trompe non plus. Ça veut dire tout simplement que il faut prendre en exemple cette petite église pour rester dans la loyauté. Même si on souffre, Dieu va nous apporter la guérison. Amen. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Parce qu'il y a des petites églises aujourd'hui qui sont en France, mais le diable y règne aussi. Amen. Il y a des très grandes assemblées ici en France, mais le diable règne aussi dans cette assemblée-là. Mais c'est celle qui reste attachée à Christ et qui passe par de nombreuses épreuves et difficultés, mais qui reste toujours debout, qui est attachée à Christ, véritablement. Amen. Et quand on regarde encore un peu plus loin Apocalypse, nous voyons que si nous résistons, nous aurons telle couronne, telle couronne, telle couronne. Donc, quand on voit avec Timothée ce que dit l'apôtre Paul, c'est pour nous rappeler que si tu tiens, tu résistes, tu ne te laisses pas corrompre par les autres qui viennent te dire que oui, si tu fais ça, tu deviendras riche rapidement. Si tu ne te laisses pas corrompre par ces faux évangiles-là, tu auras la couronne de vie. Amen. Et c'est ça qu'il faut principalement retenir d'Apocalypse et de 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 4. C'est de résister. Amen. Parce que Apocalypse nous révèle de nombreuses choses. Amen. Les moustiques bizarres, etc. En fait, c'est pas des monstres qu'on va réellement voir sortir, mais ça fait plutôt référence à des sortes d'hélicoptères qui ont le même bruit. Amen. Il faut comprendre ça. Ça parle de ça. C'est pas... Et quand ça parle de cette image-là, de sorte de bête qui sort comme ça, ça a à la fois spirituel, mais ça a à la fois aussi qu'il faut comprendre le sens matériel. Amen. Il faut comprendre ça. Mais là où le Seigneur nous emmène sur 2 Timothée que nous venons de voir et sur les petites références d'Apocalypse, c'est pour nous montrer que résistons. Résistons. Parce que nous allons avoir de plus en plus de frères et sœurs qui vont venir nous voir, qui vont nous combattre même, qui vont nous dire « Ouais, je ne sais pas où tu as appris ça » ou « Non, tu n'as pas compris comme ça, c'est pas ça, c'est pas ci ». Même si on leur parle de telles situations, ils vont nous dire « Ah, c'est parce que tu as péché ». Amen. Parce que tout simplement, ils ne comprennent pas le but des révélations. Révélation, c'est pour nous montrer qu'on doit résister.
Le livre des révélations, c'est comme un feu par lequel on doit tous passer. Et celui qui résistera à ce feu, ça sera celui qui aura fait de Jésus réellement son Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, si on veut résister et que l'on veut être trouvé juste, soit à l'enlèvement, soit au jour de sa mort, de notre mort, c'est celui ou celle qui aura résisté. Et je vais terminer par ça. Le jour où l'évangéliste Archange Ténégri est mort, on nous avait ramené ce témoignage. Il a vu le ciel avant de partir. Il était choqué dans le bon sens parce qu'il ne s'y attendait pas à ce que ça ressemble à ça. Le témoignage, c'était le suivant. C'était ce qu'il avait dit, c'est en gros, il avait, bon, je vous le dis comme ça, il a été surpris, choqué et il a vu un ciel rempli d'or. Amen. Le ciel, c'était de l'or, mais pas comme ici. De l'or transparent. Le Seigneur a permis quand ses yeux se sont ouverts avant qu'il meure quelques secondes après, et il a eu le temps de dire cela aux membres de sa famille qui étaient autour de lui. C'était un gitan. Et il a dit, mais il était choqué. Il ne s'y attendait pas. Il a vu le ciel qui est de l'or, des bâtiments, en fait des trucs de l'or transparent. Ça n'existe pas. Translucide même. Quelque chose d'incroyable, d'une beauté. Et il est parti. Le ciel, mes frères et mes sœurs, il existe réellement. Mais ce monde dans lequel on vit, Satan essaye, dans nos pensées, de nous déconnecter du ciel, de nous déconnecter de la volonté de Dieu. C'est pas pour rien qu'il est marqué dans la parole de Dieu que le Seigneur a dit ceci dans cette prière, que ta volonté soit faite dans le ciel comme elle est faite, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Amen. Ça veut dire tout simplement, on récite cette prière où on n'en comprend pas vraiment le sens, mais le sens il est le suivant, c'est que Seigneur, réellement, aide-moi à ne pas être voilé par toutes les pensées de ce monde, par ma vie professionnelle, par mes problèmes familiaux, par mes problèmes, etc., 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 que mon esprit ne soit pas voilé, mais qu'il soit toujours voyant, qu'il voit toujours ton ciel, qu'il voit toujours ton ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta pensée, telle qu'elle est faite dans le ciel, qu'elle soit toujours en moi, pour que moi, je puisse la répliquer, non seulement dans ma vie, mais dans ce monde. Pour que ta volonté, telle qu'elle est faite, qu'elle soit faite aussi dans mon cœur, dans mes propres pensées, qui sont à la fois aussi d'un terrain spirituel, mais aussi un terrain matériel, dans le sens où beaucoup de choses veulent venir créer des autels d'Astarté, etc. Amen. Manque d'argent, inquiétude, situation compliquée, etc., etc. Tout ça a pour but de nous revoiler l'esprit. Amen. Vraiment, Seigneur, aide-nous à comprendre cet enseignement pour que vraiment, Papa, plus rien ne puisse nous voiler notre intelligence, nos pensées, nos réflexions, afin que nous ne soyons pas écartés par toi. Ou plutôt, nous ne soyons pas écartés de toi. Écartés pour qu'on ne soit plus en ta présence. Pour que le diable n'arrive plus à nous déconnecter de ta présence, Saint-Esprit. Seigneur, car tu es présent parmi nous et nous avons besoin d'être attachés à toi. Que
ta volonté, telle qu'elle est faite dans le ciel, qu'elle soit faite aussi en nous-mêmes, mais répliquée dans le monde, au travers de nous, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première fois que vous entendez un de mes messages et souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu faire ou pu dire qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande pardon et je m'en repens en totalité. Pardonne-moi parce que je viens de prendre conscience du péché qui est dans ma vie, du péché qui est attaché à moi. Et je veux vraiment en être libéré de ce serpent qui me tient. Merci Seigneur de m'avoir libéré de ce serpent, de ce péché, de m'avoir pardonné par ton sang, en ayant versé ton sang à la croix pour moi, en m'ayant lavé par ton sang. Car tu as dit Seigneur que ta chair elle est bonne et que ton sang est un véritable breuvage. Par la croix Seigneur, j'ai eu tout cela en moi et ton sang et ta chair qui m'ont libéré du péché, qui m'ont lavé de l'autorité du malin et du péché. Aujourd'hui, je suis libre en totalité, libre de dire non, je ne veux plus de ça dans ma vie, je ne veux plus de ci dans ma vie, je ne veux plus faire ça dans ma vie, je suis une personne libre. Je suis libre de cette dépendance. Je suis libre de ci, de ça, à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé un corps et que tu es descendu sur cette terre et que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang précieux à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi avec foi et confiance et sincérité, donc foi, je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions vous envoyer un livret, les 4 marches, gratuitement, soit par mail, soit par code postal, peu importe où votre pays est, gratuitement. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à très bientôt. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant.
Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre